Hello Business Queen et bonne année 2021. Alors je te souhaite la santé physique, émotionnelle, spirituelle, mentale pour te permettre de faire face à toutes les circonstances qui se présenteront à toi durant cette nouvelle année. Alors, généralement, on souhaite les vœux et après on décide des résolutions. Je ne fais plus de résolution. Alors pourquoi? Je t'expliquerai ça dans un petit moment, mais ce changement en fait m'a permis d'être plus consistante vers mes objectifs fixés et surtout d'avoir plus de clarté. Comme tu le sais, le mot d'ordre pour moi, c'est justement clarté. Alors, généralement, on prend des résolutions et après, pour maintenir le cap sur ces résolutions, cela devient un peu plus difficile. Au mois de janvier, on a toute l'effervescence de la nouvelle année. Au mois de février, on est à 50% de l'effervescence. Et puis au mois de mars, on est déjà un petit peu plus, oh, tu sais ce qu'on a dit en janvier. Et puis en plus, avec tout ce qui s'est passé en 2021, on a tendance aussi à analyser jour après jour ce qui se passe parce qu'on ne connaît pas les circonstances et comment, en fait, les décisions extérieures auront un impact sur notre activité professionnelle. Oui, ça je le comprends. Mais il y a des façons aussi de pouvoir faire face et de pouvoir avancer en gardant le cap sur nos objectifs. Donc moi, j'utilise 3 procédés justement que je vais te présenter qui me permettent non plus de prendre des résolutions, c'est une méthodologie que j'ai arrêtée il y a de cela quelques années. Et maintenant, j'utilise ces 3 étapes pour avoir plus de clarté, surtout dans le cadre de la vision et puis aussi dans l'établissement de plans et les actions qui vont en découler. Alors, très souvent, on se fixe des objectifs annuels, surtout lorsque l'on a une activité professionnelle, lorsqu'on est consultant, coach, ou même lorsque l'on confectionne des produits. Et puis, parfois, cela devient un peu plus difficile d'avoir cette vision sur 1 an, 3 ans ou 5 ans. L'important, la première étape, c'est de pouvoir, lorsque l'on a effectué sa vision pour l'année, c'est de pouvoir réduire en semaines et donc de fixer l'intention de chaque semaine. Donc j'espère que tu as pu le faire pour la semaine qui est en cours, mais n'oublie pas, chaque dimanche soir, généralement c'est mieux de le faire le dimanche soir pour pouvoir visualiser et pouvoir voir ce que la semaine nous réserve, mais de fixer ton intention. Alors l'astuce pour avoir des intentions bien clair, c'est d'être réellement spécifique. Si tu décides de générer plus d'activités dans ton business, sois vraiment spécifique. Exemple, au lieu de dire « je vais générer plus d'activités au sein de mon business, je veux tant de clients pour telle activité ou tel service pour cette semaine ». Donc, à ce moment-là, ton intention est claire. Deuxième astuce, c'est aussi d'avoir quelqu'un qui puisse te rappeler tes intentions de la semaine. Alors, parfois, on n'a pas envie de parler ou de discuter de ces intentions avec des partenaires ou on n'a pas de partenaire. Donc, à ce moment-là, vous mettez un rappel sur votre portable pour, justement, dans une semaine, surtout le dimanche soir, comme ça, vous verrez dans quelle mesure vous vous êtes rapproché de votre objectif et de l'intention de la semaine. La deuxième étape que je mets en place à la place des résolutions, c'est le choix d'un mot guide pour l'année. Alors cet exercice, je l'ai appris il y a à peu près 4 ou 5 ans en travaillant avec un coach de vie, qui m'a justement appris la distinction pour avoir sa propre boussole intérieure, son propre GPS. Et donc, le choix du mot guide intervient après avoir établi sa vision. Et ça permet en fait déjà d'avoir une clarté d'intention sur l'année et ensuite de pouvoir aligner toutes les activités que l'on va faire durant l'année. Donc, choisis le mot guide qui te permettra de rester clair dans tes objectifs et qui te guidera dans chacune des activités et des actions que tu auras durant l'année pour atteindre tes objectifs. Et la troisième étape, alors, elle paraît un petit peu folle, mais j'avoue que c'est un exercice que j'apprécie particulièrement, c'est pouvoir écrire un courrier, une lettre à soi-même, mais à la personne que tu seras par rapport à 2021 ou l'année d'après, donc 2022. Alors pourquoi je parle de 2021? Tout simplement parce que j'ai mis en place un système
J'écris, alors je suis très, j'aime bien écrire, taper à la main, taper sur un ordi, c'est pas trop mon truc, surtout quand j'écris à moi-même. Donc j'ai écrit un courrier, j'ai scanné et en fait, lorsque vous êtes sur Gmail, je fais un peu de pub, sur votre boîte email, vous avez la possibilité de programmer un email d'ici une semaine, 2 jours et un an. Et lorsque vous programmez justement ce courrier, que vous le recevez parce que vous avez un petit peu oublié la programmation et que vous recevez ce courrier, que vous avez vu toutes les étapes que vous avez pu accomplir personnellement, professionnellement, vous avez une agréable surprise. Donc, ça, ce sont les 3 étapes que je fais à la place des résolutions pour avoir une plus grande consistance durant l'année. J'espère que toi aussi, tu pourras en tirer profit. Dis-moi dans les commentaires ci-dessous quelles actions tu penses prendre par rapport à ces 3 actions.